Le 17 février 1945, l'Ixin-les-Roulins retrouvait la liberté. 80 ans après, la cérémonie de commémoration a été éclairée par les bougies allumées en hommage aux 22 soldats américains décédés et aux 17 victimes civiles. Un sursis pour la centrale Émile Huchet. Suite à l'annonce du ministre de l'économie, la centrale au charbon de Saint-Avold est prolongée pour le moment jusqu'à fin août. Un espoir pour les 150 salariés. La conversion de la centrale sera au cœur des débats le 25 mars au Sénat, avant de passer devant l'hémicycle de l'Assemblée nationale cet été. Du Tyrol au Pays de Bitche, il n'y a qu'un pas. C'est ce qui a été démontré dans l'exposition et la conférence proposée par la Chale à Rohrbach. Au XVIIe siècle, après la guerre de 30 ans, le Pays de Bitche, dont la population avait été décimée, a été repeuplé par des émigrants venus du Tyrol. Premier salon de la voyance et du bien-être à Zétain, 22 exposants y ont participé, proposant des stands de positivisme, médium, thérapie créative ou coach. J'aimerais arrêter, c'est l'histoire d'une étudiante prostituée, une histoire vraie, des échanges épistolaires, devenu un livre, puis une pièce de théâtre. Une représentation a eu lieu à Sarrebruck à l'initiative de l'association Adassa. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, on plongera dans l'histoire pour revenir sur le jour le plus sombre d'Ersching-Giederkirch. Le 23 février 1945, un quart des habitants du village furent tués dans un bombardement américain. Parmi les 44 morts, 19 enfants. La commémoration des 80 ans de ce bombardement tragique se déroulera ce week-end. Le maire de la commune reviendra sur l'événement en fin d'émission. On commence avec la commémoration des 80 ans de la Libération. Hier, c'était au tour de l'Ixin-les-Roulins de se souvenir de ces libérateurs, dont certains sont tombés au combat. La cérémonie a débuté par le dévoilement de la plaque de la place du 17 février 1945, devant l'église du village. Retour en images dans ce reportage de Tristan Vécli. Le 17 février 1945, l'Ixin-les-Roulins retrouvait la liberté. La 70e division d'infanterie américaine mettait fin à l'occupation allemande. 80 ans plus tard, comme à chaque décennie, la commune se souvient. Les Américains arrivaient en surnombre par la filage-casse et pour éviter à la population civile de rester mêlée au combat, on fait sortir les habitants des caves et du bunker. Plusieurs enfants du village ont égrené les noms des victimes de la Seconde Guerre mondiale qui ont péri dans la commune. Parmi eux, 22 soldats américains ainsi que 17 civils. Thomas Brady, Joseph Aman. Chaque nom était symbolisé par une bougie. Pour accompagner cette commémoration, l'harmonie municipale de Großbliedersdorf a fait résonner ses instruments. À quelques mètres de là, dans les locaux de l'école élémentaire, une exposition retraçait ces événements à travers des images d'archives et des dessins réalisés par les élèves du village. Un devoir de mémoire qui s'est conclu dans la convivialité autour d'un verre de l'amitié. Un sursis pour la centrale Émile Huchet de Saint-Avold. C'est l'une des 2 dernières centrales à charbon en France. Alors que la date butoir de sa fermeture était prévue pour la fin de la période hivernale, l'espoir renaît pour les 150 salariés depuis que le ministre de l'économie, Éric Lombard, s'est engagé à trouver une solution. Reportage de Mathéo Philippe. Ce sursis est prévu jusque fin août, date de prolongation des contrats des 150 salariés. Une première étape de franchie offrant du sursis. Aujourd'hui, on ne produit pas, mais ce n'est pas parce que la centrale ne produit pas qu'il ne se passe rien. Il faut la maintenir, il y a quand même des éléments de sécurité qu'il faut maintenir en permanence en vigilance. Et derrière, bien entendu, si on se prépare pour d'autres saisons, il va falloir refaire des travaux, parce qu'une saison hivernale, c'est quand même dense pour les équipements mécaniques. Porté par de nombreux élus locaux, le projet de transformation de l'usine de charbon vers une base de gaz et biogaz est étudié dans les hautes administrations françaises. Le dossier de décarbonation est sur les bureaux de la capitale depuis l'été 2024. Ça fait longtemps qu'on porte ce dossier de conversion post-charbon. Et là, on a enfin un gouvernement qui nous entend et qui, d'un point de vue pragmatique, répond positivement sur le fait qu'ils veulent nous aider et nous accompagner sur l'avenir. Donc voilà, c'est une belle étape de passé, mais il reste encore beaucoup de travail dans les mois à venir. Le texte de loi sera examiné le 25 mars au Sénat, avant de passer devant l'hémicycle de l'Assemblée nationale à l'été 2025. Une
exposition venue d'Autriche, du Tyrol au Pays de Bitche. Il n'y a qu'un pas que de nombreuses familles ont franchi il y a 3 siècles. Une population dont de nombreux descendants sont encore présents sur le territoire. Pour en savoir plus sur cette émigration, une exposition était proposée ce week-end à Rohrbach-les-Bitches. Reportage de Marie-Morgane Pires et Tristan Ricli. C'est une page peu connue et pourtant importante de l'histoire locale. L'émigration du Tyrol et du Vorarlberg vers le Pays de Bitche après la guerre de 30 ans. C'est la thématique d'une exposition et d'une conférence qui ont été organisées à Rohrbach-les-Bitches. Au XVIIe siècle, après cette guerre, le Pays de Bitche est déserté. 80% de la population a disparu. Il a fallu attirer de nouveaux habitants. Sur notre terre, il y a des terres à défricher, il n'y a pas d'imposition pendant plusieurs années, il y a à bâtir, si bien que le bouche à oreille se développe et par famille, environ 200 à 300 personnes quittent ce territoire tyrolien et du Vorarlberg pour rejoindre le Pays de Bitche et s'installer définitivement. C'est des noms qu'on repère assez facilement. Quand je dis Felder, Ferstler, Warter, Jochum, ce sont des noms très spécifiques qu'on retrouve encore sur place. Nos cousins du Tyrol et du Vorarlberg, on peut estimer de toute façon, si on est originaire du Pays de Bitche, qu'on a une ascendance tyrolienne. En plus de l'exposition mise en place à Rohrbach-les-Bitches, une conférence était proposée au public. L'occasion d'obtenir encore plus d'informations sur ce pan de l'histoire qui n'apparaît pas dans les livres scolaires. Et dès 1650, il publie des édits de défrichement avec octroi de terres vacantes. On attire le chaland comme on peut. Ils ont été à l'origine, et ça on l'oublie un petit peu, du repeuplement de la région. C'est une terre d'accueil, et donc non seulement ils sont venus travailler là pour reconstruire, mais ils sont restés parce qu'ils ont trouvé souvent chaussures à leurs pieds. Ça, c'est pas mal. L'exposition était proposée par le musée du Klostertal en Autriche avec la Schall, la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine. Après l'événement, les panneaux sont retournés dans leur land autrichien du Vorarlberg. Zétain entre dans la danse. Après Phalsbourg, Forbach, Macheren ou encore Vic-sur-Seille, la commune accueillait pendant 2 jours son premier salon de la voyance et du bien-être. L'occasion de rencontrer des professionnels un peu particuliers, exerçant des métiers tout à fait singuliers. Tristan Ricli les a rencontrés, montage de Guillaume Dumonteil. Je suis opti-réaliste, donc je suis optimiste, je vois la vie du bon côté, mais réaliste, je vois les obstacles que je rencontre sur ma route. Et du coup, j'ai décliné ce positivisme robinien avec des histoires magiques pour les enfants. Donc c'est de là, une histoire romantique pour les ados et 2 livres de développement personnel pour les adultes. Et après ça c'est un livre sur le harcèlement où moi j'ai été harcelée en fait et donc on est 10 auteurs à avoir créé ce livre et je veux que ce fléau cesse et que la paix revienne sur Terre en fait. On vit une période plutôt difficile, donc la voyance peut permettre de guider quelqu'un, de rassurer la personne, d'éviter s'il y a trop de choses compliquées, et de les orienter vers ce qui sera le mieux pour elles. J'ai plusieurs activités en réalité. Je suis née avec des capacités, donc je suis thérapeute en énergétique. Je suis née médium, j'ai des dons d'empathie, donc c'est-à-dire que je suis empathe, je ressens toutes les émotions de tous les gens que je croise et leurs douleurs. Ce qui me permet d'aller mettre les mains exactement là où c'est nécessaire. J'aide les gens, les chanteurs, des personnes lambda à travailler leur voix, construire leur voix, avoir une véritable identité vocale. Parce que justement, dans la voix, il y a beaucoup de choses qui passent. La voix est un vecteur d'émotions et les émotions, en fait, ce sont le chef d'orchestre de notre voix. Donc quand on travaille notre voix, on va montrer réellement qui on est. Parmi les 22 exposants présents à ce premier salon de la voyance et du bien-être organisé à Zétain, un professionnel se distinguait par la simplicité et la modestie de son discours. Simplement, on fait des bijoux en pierre. À quoi ça sert? À pas grand-chose, je dirais. Mais c'est souvent les choses qui servent le moins qui sont le plus indispensables. Ce salon a connu une fréquentation timide, mais les exposants ont apprécié la qualité des échanges qu'ils ont eus avec les personnes présentes. Bon cœur papillon cœur. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. Au revoir. Une pièce de théâtre pour alerter la jeunesse sur un sujet souvent tabou, la prostitution. Au théâtre Zum Hirsch de Saarbrück, une association française a retranscrit sur scène le témoignage d'une étudiante victime de la prostitution. Des élèves du lycée franco-allemand de Saarbrück ont assisté à cette représentation organisée en partenariat avec Adassa Initiative Féminine. Cette association lutte contre la prostitution en Allemagne et dans l'espace transfrontalier. Reportage de Camille Henriot. Doit-il me devoir le respect?
Je sais pas, ça dépend. Aux clients, je mens tout le temps. Je me présente comme débutante pour qu'ils soient gentils avec moi. L'histoire décrite ici, c'est celle de Sonia, une femme de 22 ans, étudiante et prise au piège de la prostitution. Désespérée, elle lance un appel à l'aide pour se sortir de cette situation. Je m'appelle Sonia et j'aimerais beaucoup joindre une personne, une association, un groupe, afin de parler de la prostitution étudiante dans laquelle je suis profondément ancrée. J'aimerais arrêter. N'ayant personne à qui parler, je vous ai trouvé sur Internet. Si ce message vous intéresse, merci d'avance. Sonia. Ce cri d'alerte est reçu par François Violent qui raconte aujourd'hui l'histoire sur scène. Bénévole à l'association Mouvement du Nid à Marseille, il accompagne la jeune femme pendant 2 ans. Ta soif énorme de vivre et d'aimer et d'être aimé. Une partie de cette soif t'a conduite vers un mode de fonctionnement qui te blesse, tu l'écris. Je pense que tu as en toi des ressources fortes pour rebondir. Donc un jour à l'association, nous avons reçu un mail d'une étudiante qui disait qu'elle était en situation de prostitution et qu'elle cherchait quelqu'un à qui parler. Elle a envoyé un mail comme une bouteille à la mer et je lui ai répondu en lui disant est-ce que tu veux être accompagnée par une femme, un homme? Et elle a dit ça, peu importe, mais je ne veux pas vous rencontrer. Donc on a échangé, parfois plusieurs fois par jour, pendant un long temps. Et du coup, à partir de cette matière, on avait vraiment ce qu'elle vivait, son témoignage personnel, écrit. Donc c'est ces vrais mots qui sont rendus dans cette pièce de théâtre. Cette rencontre personnelle, il l'a retranscrite dans son livre « J'aimerais arrêter et eux ». Et donc c'est une faute, puisque c'est un participe passé alors qu'on attend un ER actif. Et on a gardé, parce qu'elle écrit très bien le reste du temps, c'est presque un lapsus, j'aimerais arrêter et eux, être arrêté, que l'on m'arrête. Et tout le processus qu'elle a vécu était de passer de j'aimerais arrêter et eux à j'aimerais arrêter ER et à le faire elle-même. Hier soir, j'ai revu un client. Parce que mon cadeau de naissance m'a coûté un certain prix. J'ai pleuré et j'ai pratiquement pas dormi de ce qui reste de ma vie. J'en ai parlé à mon client. Il s'appelle Serge. Je lui ai dit que je voulais arrêter et je lui ai prié de ne plus me rappeler. L'association allemande Adassa Initiative Féminine souhaitait depuis longtemps partager cette histoire avec un jeune public. D'où l'organisation de cette représentation théâtrale ici à Saarbrück. En fait, nous avions déjà le livre de Mouvement du Nid, J'aimerais arrêter, qui traite des échanges de mails entre François Violent et Sonia. Et cette histoire nous a profondément touchés. Et quand François Violent nous a dit que l'histoire a été adaptée en pièce de théâtre, on s'est dit, il faut les inviter. Elle milite déjà depuis plus de 10 ans pour la protection des prostituées en Allemagne et la pénalisation des clients inspirés du modèle français. Car contrairement à la France, l'Allemagne fait partie des pays européens qui a légalisé la prostitution. En France, la situation actuelle, c'est que la prostitution est pénalisée. Donc les hommes sont condamnés, doivent payer une amende et ils doivent parfois participer à des ateliers de sensibilisation pour réfléchir sur le regard qu'ils portent sur les femmes, pourquoi ils ont fait ça, et certains hommes regrettent ensuite leurs actes. Adassa Initiative Féminine organise régulièrement des ateliers de prévention auprès des écoles qui le souhaitent. Une prochaine représentation théâtrale doit avoir lieu auprès des lycéens de la région de Sarreguemines d'ici la fin du mois d'avril. Dans un instant, on se plonge dans une autre histoire, celle d'Ersching Giederkirch il y a 80 ans. On va d'abord jeter un œil aux prévisions météo pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, la matinée de demain débutera sous le soleil, mais les nuages seront de retour dans le courant de l'après-midi, mais aucune précipitation n'est à prévoir. Côté température, les minimales iront de -3 à 1 degré et les maximales de 3 à 5 degrés. Demain nous fêtons les Gabins et il fera jour de 7h32 à 17h58. Passez tous une belle journée et à demain!
Besoin d'évasion, de découverte, d'échange? L'Université populaire Sarreguemines Confluence, espace de culture ouvert à tous, vous accueille à ses cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Vivez la montagne en toute sécurité. Sur les pistes, maîtrisez votre vitesse. Faites attention aux autres skieurs. À l'arrêt, placez-vous en bord de piste. Écoutez les conseils des professionnels. Et en cas d'urgence, sachez que le numéro des secouristes est inscrit sur le plan des pistes. Cet hiver, sur les pistes, adoptez les bons réflexes pour glisser en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sport.gouv.fr, rubrique Prévention hiver. Le 23 février 1945, Herrsching-Giederkirch vivait l'un des jours les plus sombres de son histoire. Un bombardement américain a frappé la commune, faisant 44 morts, dont 19 enfants. Tous les ans, un hommage est rendu aux victimes, mais cette année, la commémoration prendra une dimension particulière, puisqu'Herrsching commémore les 80 ans de cette tragédie. Le maire de la commune nous détaille le programme dans cet entretien réalisé par Tristan Ricli. Monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre interview. Tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler ce qui s'est passé à Herrsching le 23 février 1945 ? Donc les personnes vivaient dans les caves depuis le mois de décembre et à chaque fois, à Herrsching, c'était comme un no man's land. Les villageois étaient sous un déluge d'obus quasiment journalier, que ce soit américain, allemand. Des fois, on était toujours pris entre les deux feux. Et le 23 février, donc c'est vers le matin 10h, des bombardiers américains sont venus bombarder le village parce qu'ils pensaient qu'il y avait encore beaucoup de militaires, de soldats allemands. Chaque année, votre commune commémore cette journée noire, mais cette année aura une saveur particulière puisque vous célébrerez les 80 ans de cette tragédie. Qu'est-ce qui va différencier cette commémoration des précédentes ? Nous allons aussi bien commémorer les victimes militaires français déjà qui ont été tués en 1939 à Herrsching. Ensuite, on va commémorer et rendre hommage à toutes les victimes civiles, mais également le 15 mars, nous rendrons hommage à toutes les victimes militaires américaines en faisant retentir les cloches et en nous rendant au cimetière militaire à Saint-Avold. Il y a une délégation qui va s'y rendre pour y déposer une gerbe. Nous allons commémorer tout cela sur 4 jours. Commencer les commémorations dès le vendredi 21, où nous allons rendre hommage à la stèle du Märzenwald, qui rend hommage aux soldats français tués ici même en 1939. Ensuite, nous poursuivons le vendredi 21 en soirée avec une conférence sur l'annexion au pays du Bitch qui sera donnée par M. Philippe Wilmuth. Le samedi, nous irons visiter justement le musée de l'annexion à Grandange et l'après-midi, le fort de Metz-Queuleux. Et la principale commémoration aura lieu ce dimanche à 15h30 à la salle Saint-Maurice. Quels seront les temps forts de cette cérémonie ? Alors, la cérémonie, le temps fort sera la commémoration au monument aux morts, ici au monument aux morts. Et l'après-midi, donc effectivement le 23, il y aura une conférence qui va rappeler un peu tous les événements de l'hiver 44-45 qui ont eu lieu à Herrsching-Giederkirch. Et hormis cette conférence, une exposition rassemblant des images d'archives avait été réalisée il y a quelques années. Est-ce qu'elle sera visible cette année ? Alors, il n'y aura pas une exposition de ces images. Par contre, ces images seront reprises lors de la conférence. Il y aura par contre une exposition sur les événements militaires de cette période, hiver 44-45, ainsi qu'un portrait sur le seul résistant, reconnu résistant du village. Et cette commémoration, elle ne se limite pas au devoir de mémoire, elle se veut aussi tourner vers l'avenir. Cette année encore, les enfants du village prendront part à la cérémonie. Pourquoi c'était important d'associer les jeunes générations à cet hommage ? Nous avons la chance de vivre depuis plusieurs générations en paix avec nos amis allemands et nous devons tout faire vraiment pour garder cela.
Et c'est à travers l'implication des enfants, c'est à eux qu'appartient cet avenir et c'est à eux de faire, à l'avenir, de faire perdurer cette paix. C'est eux. Et c'est pour ça qu'on veut les sensibiliser. On souhaiterait qu'ils deviennent acteurs de cette histoire en les rendant acteurs lors de ces commémorations. Donc les enfants du village, les enfants scolaires, ils ont bénéficié, ils ont été sensibilisés à travers un exposé déjà à l'école. Ils ont pu aller visiter le musée de l'Annexion. Ils vont confectionner une frise de la paix, qui a une longueur de 80 mètres, où les enfants du village et les enfants scolaires, pas uniquement du village, ont laissé un message de paix ou un dessin sur la fraternité et la paix, et qui vont laisser et cette frise sera exposée durant toute cette période, donc du 21 février au 15 mars, elle sera exposée à l'église Saint-Maurice à Guilderkirch. Et enfin, le jour de la commémoration, donc le 23 février, les enfants vont non seulement lire une poésie ici devant le monument aux morts, mais ils vont également déposer 22 roses blanches en hommage aux 22 enfants tués durant la Seconde Guerre mondiale. Des élus français et allemands seront présents, ainsi que des anciens combattants et des villageois. Pouvez-vous nous donner quelques noms ? Donc, il y aura le maire de Gersheim, il y aura le maire de Peppenkum et de Medelsheim, donc les villages voisins. Nous tenons beaucoup à inviter nos collègues allemands parce que l'Europe, c'est la paix. C'est ça qu'il faut retenir. Et à travers cette commémoration, on veut donner un signe, un symbole de cette paix, de cette union. Nous avons profité de ces événements commémoratifs pour à nouveau reprendre un peu les liens avec notre village jumelé de Charente qui nous avait accueillis en 1939, Ivrac et Maléran. Donc il y aura une délégation qui sera présente. Nous en profiterons pour planter un arbre de l'amitié. Ce sera quand ça ? Ça sera le vendredi ça alors. Et il y aura, en parallèle toujours aussi, il y aura également une délégation de l'amicale des anciens du 85e et 95e régiment d'infanterie de Bourges qui seront présents durant ce week-end. Donc c'est un week-end très très dense avec beaucoup d'événements, mais voilà, qui sont à la hauteur du drame qui a été vécu par la population. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.